Donc, José, pourrais-tu me dire en premier lieu pourquoi tu es intéressé à avoir une session avec nous? Ben, en fait, j'aimerais me libérer de qu'est-ce que je vis sous l'emprise de cette voix et ces phénomènes que je vis à tous les jours depuis presque 3 ans. Tout le mal qu'elle me fait, puis tout l'envahissement qu'elle crée dans mon esprit, puis tous les phénomènes qui apparaissent dans mon corps, là, je suis plus capable. OK. Donc, tu me dis envahissement dans ton esprit. Pourrais-tu juste me donner un exemple, s'il te plaît? Ben, elle va répéter le même mot plusieurs fois ou elle va prendre ma possession de mes pas quand je marche, quand je mange. Elle va répéter des mots avec ma mâchoire. Elle prend tout mon pouvoir, là. OK. Euh, elle OK. peut prendre la place à répéter tout le temps les mêmes mots en boucle, là. OK. Et puis au niveau physique, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle peut me faire mal à la tête, elle peut me faire mal à la mâchoire, elle peut rentrer dans mon... Elle peut... elle m'a déjà donné un coup de poing dans le ventre, comme la sensation d'un coup de poing. Elle m'a déjà fait mal à un pied très, très fort. Elle peut me parler dans mes parties de corps aussi. OK. Je Parfait. sais pas. Oui. Oui, vas-y. Tu veux ajouter quelque chose? Il y a tellement plein de choses qu'elle a faites, là. OK. Parfait. Moi, j'en ai assez pour commencer la session. Est-ce que tu aimerais quand même ajouter une dernière chose avant de débuter? Tout est beau. OK. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de couper le son. Tu vas voir s'il y a le désactiver son. Juste désactiver le son sur Zoom et tu restes bien présente en co-création avec nous pendant la session. Cette réunion est enregistrée, OK. Mais le son des activités. Ouais, super. Donc Anita, as-tu besoin d'un décompte? Oui, de 5, s'il te plaît. OK, parfait. Donc, je vais te demander de fermer tes yeux, de t'installer bien confortablement. Je vais faire un décompte de 5. Et à chaque chiffre, ton corps va se détendre de plus en plus. Tu vas ressentir une paix. 5. À chaque respiration, ton corps se détend de plus en plus. 4. Tu respires profondément. 3. 2. 1. Pour te retrouver dans l'éther avec la partie subliminale de José. Maintenant, Oui, alors, es-tu en contact avec la partie subliminale de José? oui, OK, parfait, superbe. Est-ce que tu peux la toucher pour bien confirmer que c'est José? oui. OK. Est-ce que tu pourrais me donner son ADN fréquentiel dans un premier lieu, s'il te plaît?
Elle est humaine et elle a du reptilien. Est-ce que tu peux me donner un pourcentage, s'il te plaît? Mm. Euh, je dirais 60% Humain ou reptilien, le 60? reptilien. OK, parfait. Dans un premier lieu, qu'observes-tu dans son espace? Je la vois, elle est debout, elle a les bras et les jambes écartés. Elle, a, elle est dans un espèce de, comme un espace à ciel ouvert sur une estrade. Et elle est comme torturée de l'intérieur. OK, euh, Comme s'il y avait quelque chose en elle qui lui envoie, qui bouge à l'intérieur d'elle et elle hurle et OK, elle semble assez épuisée. OK, OK. Euh, donc, je vais te demander d'aller chercher l'information dans ce qui la torture en elle de l'intérieur. Mm. C'est comme un gros serpent. OK. Est-ce que tu peux toucher ce serpent pour me donner l'ADN, s'il te plaît? Oui, reptilien. OK. OK. Euh, Si tu te concentres sur la partie émotionnelle, que perçois-tu en un premier temps? Je reçois beaucoup de tristesse, énormément de tristesse. OK. Euh, Comme un envahissement de tristesse. OK. C'est vraiment très plombant. Un quoi? C'est vraiment très plombant. Ça fait. OK. Oui. Oui. OK. Et si maintenant on se dirige vers son corps mental, dis-moi sa partie subliminale par rapport à ce qu'elle pense en ce moment. Quelle serait la pensée prédominante? C'est comme une lutte. C'est une lutte permanente de ne pas se laisser envahir. C'est comme si elle est tout le temps en train de. C'est tout le temps deux forces qui s'opposent. Et quelles sont ces deux forces? Il y en a une qui lui appartient, pas l'autre. OK. Et c'est comme si elle essaye de lutter pour pas se laisser envahir. Elle a la sensation parfois de perdre vraiment le contrôle et de devenir folle. Mhm. OK. Est-ce qu'elle a une pensée récurrente en ce moment? Bah, de pas se laisser envahir. OK. En fait, elle lutte, du coup, son mental, il travaille tout le temps. OK. Parfait. On va aller discuter avec José. Elle a aussi, Oui. je vois à l'intérieur, elle a comme un, ça fait comme un nid. Elle a des œufs, plein d'œufs, à l'intérieur de sa partie sexuelle.
OK. Et le serpent, il a comme élu domicile à l'intérieur. OK. OK. On va aller discuter avec José. Là. Dans maintenant. José. José. Oui, je suis là. Tu m'entends-tu? Anita. Oui. José. Tu peux me connecter avec José, s'il te plaît. Oui. Maintenant. Oui. Allô, José? Oui. Comment vas-tu? Est-ce que je peux discuter avec toi? Calme-toi. On va discuter ensemble. Calme-toi. Je suis là pour discuter avec toi. Je suis ici pour discuter avec toi de ta situation. Calme-toi. Prends une grande respiration. Prends une grande respiration. Est-ce que tu m'entends? Fais signe de oui avec la tête si tu m'entends. José? José? Anita déconnecte. Oui. OK. Prends le temps de... Une bonne grande respiration. Ça va, Anita? Oui. OK. Pourrais-tu me dire ce que tu as perçu quand tu étais en canalisation avec José, s'il te plaît? Euh, j'ai perçu genre Un quoi? un court instant Oui. où elle, elle avait l'air, on dirait qu'elle est double. Elle a, c'est comme si elle a eu un moment normal. Et la Mhm. seconde d'après, euh, c'est comme si ses yeux, ils avaient changé, tu vois. Je vois, oui. OK. Est-ce qu'elle m'a entendu? La seconde au début, oui. OK. Est-ce qu'elle était Est-ce qu'elle était dans l'accueil de l'autre? Est-ce qu'elle était à l'écoute de ce que je lui disais et dans une position de me recevoir? Je sais pas. OK. Elle m'entendait? Elle a répondu, donc oui. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller à ce moment-là. On va aller à ce moment-là où est-ce qu'elle était normale. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va figer le temps pour rester dans cet espace, seulement dans cet espace où elle était normale. C'est OK pour toi? Mhm. OK. On y va maintenant. José. José. Oui. Bonjour, José. Comment vas-tu? Je m'appelle Véronique et c'est ta partie physique qui m'envoie pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Es-tu d'accord à discuter avec moi un peu?
Non. Pourquoi? Déconnecte, Anita. Mhm. Quand elle a dit non, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là avant qu'elle dise non? J'ai l'impression que c'est pas elle qui répond. C'est ça, je voulais confirmer avec toi, c'est toi qui es de l'autre côté. OK. Donc, on va aller dans un autre espace. Je cherche le moment. Je te dirais le mot lutte. Alors, ce moment où la lutte a commencé. Et tu me diras ce que tu observes. J'ai l'impression que ça fait longtemps que ça dure, Mhm, mais que ça a été assez progressif. mhm, Parce qu'au début, elle avait pas vraiment conscience de ce qui se passait. ouais, Et puis petit à petit, ça a envahi de mhm, plus en plus, jusqu'à ouais, devenir incontrôlable. mhm, Donc c'est comme si elle n'avait pas vraiment perçu ce moment où, où tout d'un coup, elle était plus maître de rien. mhm, En fait, c'est comme si elle a des moments de lucidité et d'autres où elle se voit subir. Elle est toujours là d'une certaine manière, mais comme incapable de faire quelque chose, c'est plus fort qu'elle. mhm, Et elle se voit subir euh, l'être qui est à l'intérieur d'elle-même. mhm. Et elle est comme dans une impuissance totale. OK, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore reculer et aller à ce moment où est-ce qu'elle était encore capable Mhm. de décider. Et tu me diras ce que tu observes. J'observe un moment 3 ans en arrière. OK, parfait. Et est-ce que la lutte, elle est présente à ce moment? C'est comme si c'était le moment où où elle se rendait compte que parfois elle perdait toute possibilité. Mhm. OK. Et au niveau à ce moment-là, au niveau de son corps émotionnel, qu'est-ce qui attire le plus ton attention? Pareil, cette tristesse. OK. Est-ce qu'il y a envahissement? Il y a la peur de l'envahissement. Il y a la peur. OK. OK. Donc, on va aller à ce moment où elle est capable, qu'elle a encore sa puissance, elle est capable. Dans 3, 1, 2, 3, José. Oui, Bonjour, José. oui, Bonjour, José. C'est oui. mon nom. Je m'appelle Véronique. Je suis ici de passage pour Je sais discuter. qui tu es. OK, parfait. Tu sais que c'est ta partie physique qui m'envoie? Je sais qui tu es. OK. Est-ce que tu voudrais discuter un peu avec moi?
ta partie physique m'envoie et elle aimerait comprendre. Oui. OK, parfait. Merci, je te remercie de me recevoir chez toi. Je vais te poser quelques questions. C'est un petit processus ensemble. La première question, c'est comment te sens-tu en ce moment? Est-ce que tu es là, José? Oui. José, oui. Oui. J'ai des absences. Tu as des absences. Pourquoi? Il y a des choses dans mon corps. OK. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des choses dans ton corps? As-tu la réponse? José? José, Oui. ces, Oui. cho- ces choses dans ton corps, est-ce que tu veux les garder, oui ou non? José. José. José, est-ce que tu m'entends? Anita, déconnecte. Oui. OK, prends une grande respiration. Peux-tu m'expliquer quand elle ne répond pas, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est comme si elle devient, elle elle perd toute notion de rien. C'est-à-dire que je me sens comme euh, désactivée. C'est un peu bizarre à dire. Et c'est comme à ce moment-là, il y a ces œufs dans son ventre qui sont énormément en mouvement. Ça tremble, ça, ça s'active, il y a quelque chose qui s'active au niveau des œufs. Mhm. OK. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui déclenche? Est-ce qu'il y a une activation ou c'est simplement, c'est quoi exactement qui se passe? Il y a des moments de lucidité et dès que les œufs ils commencent à trembler et s'activent un peu, c'est comme si elle perd toute notion de ce qui se passe ailleurs. OK, C'est les œufs qui activent ça. OK, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore reculer dans le temps au moment où il n'y a pas ses œufs dans son ventre. Où est-ce qu'elle est capable et il n'y a pas ses œufs dans son ventre.
En fait, là, si je remonte dans cette vie de José, Mhm. je trouve pas de moment parce que même à certains moments, quand il n'y a pas les œufs, c'est comme si c'est un espace de nidation. Ouais. OK. C'est comme si c'est prévu pour accueillir les œufs. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un moment quand elle est adulte qu'il n'y a pas les œufs? Même si cet espace est créé? Non, OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au même moment où est-ce qu'elle nous a accueillis et on va figer le temps. Cet espace où elle est lucide, on reste que dans cet espace-temps, que là, simplement là. je veux dire le moment présent quand on est arrivé dans son espace. Où est-ce que, avant que les œufs tremblent, le dernier moment, Ah, d'accord. OK? Où est-ce qu'elle est encore capable? Et on va retourner au moment où elle m'a répondu. Elle m'a dit oui, je sais qui tu es. Mhm. Et on va figer ce moment pour rester seulement dans cet espace-là lorsqu'on va discuter avec elle. D'accord. OK, parfait. Donc, maintenant, José. Bonjour, José. Bonjour. Bonjour. Comme je te disais, je suis ici de la part de ta partie physique pour, euh, pour t'aider à te libérer de tout ça. Ta partie physique, elle a entendu, elle a compris et elle aimerait voir avec toi pour régler la situation. Est-ce que tu es d'accord? J'ai mal à la tête. OK, on va commencer par ça. La première des choses, tu me dis que tu as mal à la tête. Observe-toi et dis-moi ce que tu perçois quand que tu te fixes sur ce mal à la tête. Que perçois-tu? C'est là, c'est derrière ma tête. OK. Alors, ce que tu fais, À ce que tu... gauche. OK. Alors, ce que tu peux faire, si tu le désires, si tu ne veux plus de... Dans mon épaule, ça remonte jusqu'à dans mon crâne. Ah oui, OK. Donc, ce mal, d'où d'où tu es en ce moment, de l'espace où nous discutons, tu peux créer, tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu as simplement à suivre cette fréquence de mal et tu prends tes mains et tu le tires à l'extérieur de toi. Tu tires tout ce mal à l'extérieur de toi, qui est sur ta tête, sur ton crâne, et tu le déposes par terre. Tu prends tes mains, tu tires tout ce qui fait mal et tu le jettes par terre. Il est tout autour de moi. Qui, qui est tout autour de toi? Qui est tout autour de toi, José? Il ouvre grand sa bouche. OK. Ce que tu fais, qu'est-ce que tu ressens par rapport à cet être-là? Il est tout autour. OK. Je Il t'entends. me mange. OK. Qu'est-ce que Il est tu... en moi. Il est au-dessus de moi. Il est sur moi. OK. Il est tout autour de moi. Je t'entends.
On va faire ça ensemble. La première des choses, c'est que ressens-tu par rapport à cet être-là? Que ressens-tu? José, cet être-là prend son pouvoir avec ce que tu ressens par rapport à lui. C'est comme ça qu'il prend sa puissance. C'est pour cette raison-là que je te pose la question, pour pouvoir aller dans le processus de libération. Tu le vois. Oui, je le vois à travers toi. Je suis Fatiguée, Véronique. Je suis fatiguée. OK. Donc, la fatigue, tu fais la même chose qu'avec le mal. Ça a bien fonctionné, le mal? Tu as tout enlevé? Véronique, j'ai rien fait. OK. Je t'entends. J'y arrive pas. OK. Que Je peux ressens-tu? rien faire. OK. Où est cette fréquence-là que tu ne peux rien faire par rapport à cet être-là dans ton espace? Où ressens-tu je ne peux rien faire, José? J'en Où sais le rien. ressens-tu? J'en sais rien. Concentre-toi sur cette fréquence-là, tu vas le trouver. Je me sens emprisonnée. OK. Je sais que tu te sens comme ça. Où est-ce qu'il est ce senti-là, emprisonné? Je ne peux Je me rien sens faire. liée dans mes bras, dans mes jambes. Je me sens toute condensée à l'intérieur. Je suis emprisonnée. Je peux rien faire. Il est tout autour de moi avec sa grande bouche. Je suis comme avalée. OK. Et petit à petit, il gagne du terrain. Ça Oui. me dégoûte. OK. Il est où ce dégoût-là à l'intérieur de toi? Ah, Où est ce dégoût? il est en moi. OK. Alors, pour t'aider à t'en libérer, il faut sortir ce dégoût-là qui est en toi. Avec ta volonté, tu expulses le dégoût. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas. OK. Veux-tu que je le fasse avec toi? À chaque fois, je voudrais, mais j'y arrive pas. OK. Aimerais-tu qu'on le fasse ensemble? Je peux t'aider à te montrer. Aimerais-tu qu'on le fasse ensemble? Je sais pas si c'est encore la peine, Véronique. OK. Ben, si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Pour le savoir, faut l'essayer. T'as jamais essayé de cette façon-là? C'est une nouvelle façon. Qui sait? Tu perds rien d'essayer, José. Moi, je te lâche pas, je reste avec toi. Je sais ça. OK. Donc, il est où ce dégoût-là? Il est dans mon à l'intérieur, Où à dans mon l'intérieur? corps, Où à dans ton, l'intérieur de mon corps. où à l'intérieur de ton corps? Je sais pas, je sens plus trop tout ça. Je Je comprends. ressens presque plus rien. OK. Donc, la première chose qui te vient intuitivement, c'est quoi? Où est-ce qu'il est? Comme si mes bras, ils étaient autour de mon corps et que j'étais tellement emprisonnée dedans.
Il y a toute cette peau autour de moi qui me dégoûte. OK. Quelle peau? C'est pas la mienne. OK. Est-ce que tu en veux encore de cette peau-là? Non. OK. On va l'enlever. La première des choses, c'est ce dégoût, tu l'expulses de ton corps. Vas-y intuitivement. Ça sera la bonne façon. Où ton intuition te dirige. Tu l'expulses avec ta volonté. J'arrive pas vers lui. OK. Je comprends. Est-ce que tu veux que je t'aide, que je le fasse avec toi aussi? Je me sens tellement emprisonnée à OK. l'intérieur de cette peau. OK. Le sentiment d'impuissance que tu me parlais tantôt, on va le chercher aussi. Où est ce sentiment d'impuissance à l'intérieur de toi? Mm. Où est ce sentiment? Où est cette fréquence? Il est dans mes ovaires. OK. Ce sentiment d'impuissance dans tes ovaires, tu prends tes mains énergétiques et tu tires toute cette impuissance-là, toute cette fréquence d'impuissance qui est dans tes ovaires. Tu tires cette fréquence et tu la jettes. Tu la Véronique, je sors. peux pas. Je peux pas. Mes mains, elles sont complètement emprisonnées. Je peux pas. OK. J'ai mal à la tête. OK. Veux-tu que je le fasse avec toi? Moi, j'ai accès à tes mains. On va le faire nos deux mains ensemble. Est-ce que ça te convient? Regarde, je tiens une de tes mains en ce moment. Tu le sens? Je sens rien. Ben, ma main est avec toi. Je tiens tes deux mains en ce moment. Je vois, mais je peux pas le sentir. OK, ben c'est parfait. Si tu le vois, c'est superbe. On y va comme ça. Donc, à 3, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ensemble, on prend tes mains et on va enlever l'impuissance dans tes ovaires. T'es prête? J'ai Je sais besoin. pas, Véronique. Je sais pas. OK, j'ai besoin de ta volonté. La seule J'en chose ai que j'ai pas. besoin. Elle est où ta volonté? Je sais pas. Je la trouve plus. OK, cherche dans ta mémoire la dernière fois où tu as eu cette volonté-là. Va dans tes mémoires et cherche Je me souviens plus. pourquoi tu te souviens plus. Je sais pas. Je me sens comme anesthésiée. OK. Est-ce que tu sais pourquoi tu te sens anesthésié? Non. OK. Ce qu'on va faire, c'est que Anita déconnecte. Oui. Josée, elle me dit qu'elle se sent anesthésiée, qu'elle ne Mhm. se souvient plus de rien. Mm. Quand que je te dis anesthésiée, qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que tu as perçu par rapport à ça? Je vois comme un venin. Je vois que, en fait, de manière simultanée, euh, il y a un serpent qui a pris place
en elle. Mais il a aussi, c'est comme s'il avait fusé euh, avec le corps et la conscience de José. Euh, il la tient anesthésiée avec une sorte de venin, mais c'est comme si c'est en elle, à l'intérieur d'elle, et c'est comme si elle était devenue le serpent. C'est hyper difficile à décrire. Euh, Elle est aussi mangée de l'extérieur, ça veut dire qu'elle est là au moment où on a figé, elle est, il y a, elle est à moitié jusqu'au bras, euh, à l'intérieur de la gueule du serpent, et donc toute sa peau du serpent la recouvre. Il a la bouche ouverte et il n'y a que le tronc et sa tête qui ressortent de sa gueule. Et elle est en train d'être comme si elle était comme une proie, elle est piquée pour pas bouger. Et après, comme s'il la gobe petit à petit, elle glisse à l'intérieur de son corps. Et en même temps de ça, de l'intérieur, c'est comme si il est déjà en elle. J'ai du mal à expliquer, peut-être. Ouais, je Je sais pas si comprends. tu comprends. Oui, Ouais. oui, je comprends très bien le. OK. Donc c'est pour ça qu'elle a cette impression Ouais, d'être complètement paralysée, emprisonnée, anesthésiée parce qu'elle l'est. ouais. Et, et bien qu'elle ait une certaine lucidité, c'est comme si elle était consciente de l'état dans lequel elle se trouve. Mhm. OK. Si je te dis le mot venin, Mhm. est-ce que si tu regardes dans le temps, tu peux trouver un espace? Est-ce que tu vois, en fait, je cherche cet espace où est-ce qu'il y a plus le venin et qu'il n'y a pas de venin et qu'elle est aussi dans cette fréquence-là de capable et qu'elle est consciente. Je vois un espace entre deux vies, parce que je la vois désincarnée. Mhm. OK. Euh, Est-ce que cet être-là est dans son espace? Où est-ce que tu es en ce moment? c'est comme s'il y a déjà la marque, la place pour l'être, OK. mais je le vois pas. C'est un moment, c'est comme si elle était en errance et qu'elle avait un choix à faire pour s'incarner là maintenant dans le corps de José et qu'elle a déjà cette place qui est prédisposée au serpent. OK. Donc, à ce moment-là, elle est capable, elle est lucide et il n'y a pas de venin. Non, à ce moment-là, il n'y a pas de venin. OK. Et par contre, elle est dans un état désincarné. Mm. Elle est morte de manière assez brutale en OK. couche, en accouchant. OK. Et, mais il n'y a pas le venin. OK. À quoi ressemble sa partie mentale à ce moment-là?
Elle est un peu, elle travaille beaucoup, elle est focus sur l'idée de porter la vie. OK. Il y a, une notion de mère porteuse, mère pondeuse, maman. OK. Et son au niveau émotionnel? Fragile. OK. On va aller à ce moment-là. Maintenant. Bonjour. 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 Je suis un ami de passage. Bonjour. Bonjour. Que fais-tu? J'attends. Tu Pourquoi? Je sais pas. OK. Mais je suis là. Je suis arrivée. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Oui. arrivée. Oui. Oui. Je suis, je suis de passage et en fait, je suis ici parce que je suis une grande messagère. Tu es la prêtresse de la fertilité? Je suis une amie qui est porteuse de la vie, qui est pour tout ce qui est l'expansion de la vie, porter la vie. Je suis ici pour, en fait, en parler un peu. Tu portes la vie maintenant? Évidemment que je porte la vie. Évidemment. Est-ce que tu as créé la vie Oui, j'ai créé dans la ton vie. ventre? J'ai créé la vie dans mon ventre. Oui, aussi. Je suis ici pour Moi, commencer. je n'ai pas réussi. Pourquoi? Je n'ai pas réussi. J'ai essayé tellement Mhm. de fois. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait plusieurs fausses couches. Mhm. Mais tu sais que la vie, c'est une expérience en soi. Oui, mais moi, ce que je voulais, c'était créer la vie, Oui. Mhm. porter la vie en moi, Mhm. Oui. Mais je suis ici sentir. justement, je suis ici pour t'aider à créer la vie et porter la vie en toi. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis là. Pour t'apporter toute cette information-là. J'attends parce que on m'a promis que j'allais pouvoir porter la vie. Oui. Ben, Oui, tu vois, c'est exaucé. Ce que tu veux, c'est exaucé. Parce que je suis ici pour justement te parler de tout ça, à comment créer et à comment porter la vie. Tu es, euh, Tu es d'accord avec moi pour qu'on fasse ça ensemble? On va le faire maintenant. oui, OK. C'est un processus, OK? oui. Donc, la première des choses à faire pour bien porter cette vie-là au travers de toi, il faut que tu sois totalement dans ton pouvoir de porteuse de vie. Donc, rien ne doit te déranger dans toute cette vie-là qui circule en toi. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, OK, alors on va faire ensemble un exercice. OK? La première chose que je pourrais te dire, c'est observe-toi.
observe ton être et dis-moi si quelque chose te dérange, quelque chose que tu ressens qui t'empêche de porter la vie. Ben, tous ces petites vies qui sont mortes Mhm. à l'intérieur de mon endroit pour porter la vie. Ah oui. Donc, alors, à ce moment-là, est-ce que tu veux garder ça? Si ça t'empêche d'être porteuse de vie, pourquoi tu gardes ça à l'intérieur de toi? Parce que j'ai peur de ne pas y arriver encore et je préfère avoir ça plutôt que rien du tout. OK. Mais moi, je suis ici pour te donner toute l'information que tu as besoin pour réussir. Est-ce que cette peur-là est encore utile à ce moment-là pour toi? Je sais pas. Est-ce que ça tente d'essayer? Tu perds rien d'essayer, hein? Ok. OK. La première chose, c'est que cette peur-là de ne pas réussir à porter la vie, tu la prends et tu la tires à l'extérieur de toi. Tu enlèves toute cette peur-là qui est à l'intérieur et tu tires tout ça. Ressens-toi partout et partout où tu ressens cette peur, tu la tires et tu la jettes. Tu la sors. OK. Super. Comment ça va maintenant? Ça va. OK. Maintenant, les petites vies que Mm. tu dis, il faut comme si tu n'en veux plus, si tu veux créer la vie, c'est les sortir elles aussi, les prendre, les déposer par terre. Mm. Ils sont encore là, ils sont par terre, hein? Tu fais ce que tu veux. Si tu veux les reprendre après, c'est ton choix. OK? Mm. On va juste faire l'expérience de comment tu te sens, si c'est ce que tu désires. Il y en a 8. Il y en a 8. Alors, tu prends les 8, tu les tires et tu les mets par terre. Tu me diras quand ça sera terminé. Ça y est. OK. Super. Je ressens de la tristesse. OK. Elle est où cette tristesse-là? Oh, elle est dans mon ventre. OK. Alors, la tristesse, c'est quand on veut créer la vie, ça l'aide pas beaucoup. Alors, si tu veux aussi, si tu n'en veux plus, tu la prends et tu l'extirpes de toi, tu la mets à l'extérieur de toi, cette tristesse-là. Mm. OK. Comment ça va maintenant? Ça va. OK. On continue? Continue à t'explorer. Tout ce que tu ressens qui est non-vie, qui est le contraire de la vie, qui est une fréquence de contraction désagréable, qui n'est pas la fréquence de la vie. Est-ce que tu ressens autre chose par rapport à ça? Prends le temps de t'observer. Tout ce qui Je pourrait. ressens une envie, un manque OK, il est où ce manque-là? dans mon ventre C'est un manque de quoi? de vie. OK.
Parfait. Donc, ce manque de vie-là, il ressemble à quoi? Un espace vide. OK. Ce que tu peux faire, tu peux transformer ce manque de vie en énergie de vie. Ou tu peux simplement jeter ce manque-là. C'est ce que tu préfères. Mais ensuite, on va bien mettre la vie à l'intérieur, non? Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, ce manque, tu l'enlèves et lorsqu'il est enlevé, ce manque, tu remplis cet espace d'énergie de vie. C'est bizarre quand je voudrais le remplir, Hmm. j'y arrive pas parce que c'est comme si cet espace, il m'appartient pas. OK. Est-ce que tu veux garder quelque chose qui t'appartient pas à l'intérieur de toi? Mais c'est dans moi. Mais est-ce que c'est toi? Touche la fréquence. Non, c'est comme si je ressens que ça m'appartient pas. OK. Alors, pourquoi gardes-tu quelque chose à l'intérieur de toi qui ne t'appartient pas? Parce que c'est l'espace qui va accueillir euh, Ouais. la vie. Et est-ce que ça a fonctionné jusqu'à date? Non, mais normalement, si j'attends, après, j'aurai la vie Oui, mais dedans. moi, je suis ici pour te montrer comment le créer toi-même, parce que la vie, c'est créer soi-même les choses. Mais j'y arrive pas. Ouais, mais est-ce que tu as déjà essayé de cette façon-là? Bah, toutes les fois où j'ai voulu la créer, ça n'a pas marché. Oui, mais si ces choses qui ne t'appartiennent pas étaient là et que tu ressens que c'est contraire à la vie, comment veux-tu que ça fonctionne? Rien t'empêche de le remettre si ça te convient pas une fois que tu l'as enlevé. Tu pourras le remettre si ça te convient pas. Moi, je suis celle que t'attendais pour te montrer à créer la vie. Est-ce que ça te convient comme ça? Est-ce que c'est ce que tu veux, José? Hmm. Est-ce que tu veux porter la vie? Oui, Ben, je suis ici pour ça. Mais c'est un processus. OK. Donc, tu l'enlèves, tu le déposes par terre. Tu me diras quand c'est fait. oui, c'est fait. OK. Comment tu te sens maintenant par rapport à ça? Étrange. OK. Mais étrange, est-ce qu'il est où ce étrange-là, ce senti étrange-là à l'intérieur de toi? C'est juste qu'il y avait quelque chose et il n'y a plus rien. OK. Tout est déboussolé. OK. Ça ressemble à quoi maintenant? Bah, il n'y a plus d'espace. OK. Donc, moi, grande créatrice de la vie, je vais te montrer comment créer cet espace-là. T'es d'accord? Hmm. Tu y penses très fort avec ta volonté. Pense très fort à la vie, à un espace qui t'appartient.
qui est seulement là pour toi, pour tes propres créations, à toi, pour toi que tu crées la vie. Pense très fort à ça. Et avec tes mains, tu crées cet espace avec, si tu veux, une belle couleur ou une forme qui te convient. Et tu remplis cet espace et tu crées cet espace pour accueillir la vie. Voilà. Super. Wow! Tu te rends compte que déjà là, tu as fait beaucoup, hein? Mm. Comment tu te sens maintenant? J'ai hâte d'avoir la vie. Mhm. OK. On continue? On continue le processus. Continue à t'observer. Continue à t'observer. Et dis-moi s'il y a autre chose que tu perçois qui n'est pas ta fréquence. Si tu as des choses qui ne sont pas ta fréquence à l'intérieur de toi, c'est des blocages pour créer la vie. Ça l'empêche que la vie circule en toi pleinement pour ensuite la créer. Tu comprends? Donc, c'est vraiment, ça fait partie du processus. Tu t'observes et s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas, tu me le dis. Ou pas, je ne sais pas. On explore ensemble. Oui, j'ai cette voix dans mon oreille gauche OK, qui me parle. OK. Alors, cette voix, tu la prends et tu la jettes, tu la tires et tu la jettes par terre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-moi ce que tu observes. José? Oui, c'est juste que c'est comme si ça m'hypnotise sa voix. Et OK. ses yeux. Ouais. OK. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu coupes le son. C'est une grande. Moi, je te montre comment être une grande créatrice de la vie en ce moment. En fait, c'est simplement que tu as oublié comment faire. Moi, je suis seulement ici pour t'aider à te remémorer tout ça. Être une grande créatrice de la vie pour porter la vie. Donc, ce que tu as oublié, c'est ton pouvoir créateur, que tu peux tout faire dans ton espace, que tu peux tout créer dans ton espace. Comme par exemple, les yeux, mets un voile sur les yeux. Mets un voile sur ses yeux Mm. et coupe le son de sa voix pour qu'il ne te dérange plus. Que tu sois seulement dans son observation. Mm. Ça va? Mm. Comment tu te ressens par rapport à ces yeux-là et cette voix-là? Je sais pas, d'une certaine manière, ça m'attire et de l'autre, ça me fait peur. OK. Donc, on va aller où la peur. Elle est où cette peur-là par rapport à cette voix-là et ces yeux-là? Là, dans mon ventre. OK. Donc, c'est pareil. Ça, c'est anti-vie, ça. C'est vraiment un anti-vie. Mm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le tirer. Si tu sais c'est ce que tu désires, tu le tires
et tu enlèves cette peur-là. Ça va? Super. Oui. On est dans un processus vraiment de grande création de la vie en ce moment. Vraiment. Mm. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es attiré par cet être-là? Je cherche la réponse. Je sais pas si sa fréquence, je sais pas comment expliquer, je me sens aimantée. Mhm. Où tu te sens aimanté? Où tu ressens sa fréquence? Je sais pas trop où. C'est comme si ça m'appelle. Mhm. Et comment tu te ressens quand que ça t'appelle, quand que ça t'attire? Comme un petit peu déconnectée. OK. Et si je te dis déconnexion, qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? Ben, je sens comme si je suis plus là. OK. Donc, cette fréquence-là que tu ressens, qui t'attire, on va la transformer. OK? Cette fréquence de déconnexion. Si, si je te donnerais un chiffre, à quoi, quel chiffre te vient en premier lieu quand je te dis déconnexion? C'est Véronique, j'ai du mal à te répondre parce que je me sens partir. OK. José, tu es avec moi? Oui, je suis là, OK. mais ça me happe. OK. Déconnecte, Anita. On va prendre un moment pour bien respirer. Prends une grande respiration. Peux-tu me dire le temps qu'on est déconnecté, quand elle dit qu'elle se sent attirée, qu'est-ce que tu as perçu à ce moment-là? Ça fait comme un son imperceptible OK, qui l'attire. OK, J'ai l'impression qu'il y a plusieurs moyens, que ce soit tout à l'heure avec le venin, que ce soit là par l'emprisonnement ou la voix. Même si elle bloque les oreilles, c'est pas une question d'entendre, c'est une question, c'est très particulier, c'est une fréquence de vibration. mhm, C'est comme un ultrason. mhm, oui, C'est pas tant soit quelque chose à l'écoute, ouais, c'est comme son corps entier, ses cellules qui vibrent quelque chose quand il y a ce son. OK, donc ça vient de l'intérieur ou l'extérieur, cette ultrason-là? Non, ça vient de l'extérieur, OK, mais c'est comme si ces cellules, elles sont réceptives à ça. Parce que même si elle a enlevé l'espace dans son ventre de nidation, mhm, ces cellules à elles, c'est comme si elles sont polluées par quelque chose qui est réceptive à ça. OK, OK, parfait. Elle porte déjà Ouais, un truc en elle, je sais pas. oui, je comprends. OK.
Est-ce que tu es OK, Anita, si on en vient à faire un choc fréquentiel? Oui. OK. Donc, c'est possible que je passe par elle pour... je vais y aller doucement quand même. OK? Je vais y Ok. aller doucement. Alors, on retourne avec José dans 1, 2, 3. José, Oui. bravo. OK. José, pour porter la vie, c'est bien important de porter en soi, dans toutes nos cellules, de porter euh, la vibration de la vie et la vibration de, de la puissance, parce que la vie, en fait, se crée avec ta puissance créatrice et avec ta volonté. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas garder un focus sur ton espace au complet, sur toutes tes cellules. Et tu vas vibrer. Tu vas vibrer la volonté. Tu vas vibrer ta propre puissance. Tu vas vibrer ta liberté. Et vibre-le de plus en plus fort. Comment tu te sens, José? Pas trop là. OK. Tu vibres la présence de soi et l'amour de soi. Parce que pour créer la vie, ça prend cette graine de vie qui est l'amour de soi. Tu le prends, tu le pars de ton ventre, l'amour de soi, cette fréquence. Tu la fais naître à partir de ton ventre et tu l'envoies dans toutes tes cellules et dans tout ton espace. Et tout ce qui est contraire à présence de soi se transforme en amour de soi, totalement en présence dans l'amour de soi, partout dans toutes tes cellules. Comment tu te sens, José? Je t'entends, mais j'arrive pas trop à le faire. OK. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que je me sens un peu partie. OK. Si je te dis le mot partir, si je te dis le mot partir, quel chiffre te vient en tête? Quelle fréquence c'est pour toi qui se passe quand tu te sens partir? Neuf. Intuitivement. Neuf. 9? OK. C'est 9? Pour toi? Neuf. OK.
Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le contraire du chiffre 9. Prends le contraire de cette fréquence-là avec toute ta volonté, qui est présence. Inverse la fréquence pour que ça devienne présence et infuse cette fréquence-là partout à l'intérieur de ton être. Avec cette énergie et ce désir de porter la vie. Emporte avec toi ce désir de porter la vie. Qu'est-ce qui se passe pour toi, José? Je le répète dans ma tête. Pardon? Je me le répète dans ma tête. OK. Ressens-le aussi. Ressens-le. Crée-le. C'est ça le secret. Tu crées tout ce que tu veux. Tu as ce pouvoir-là, cette puissance-là. Simplement à le vouloir et ça se fait. Maintenant. Oui, OK, comment ça va? ça va, je me sens plus lucide. Parfait. Tu maintiens la fréquence, OK? Ok. Cette fréquence-là, c'est une fréquence qui est porteuse de vie. Parfait. Super. J'aimerais si c'est possible, qu'on se dépêche parce que je sais pas combien de temps je réussirai à tenir. OK, parfait. Alors, puisque tu es une grande créatrice, fige le temps. Comme ça, c'est facile. Tu peux faire tout ce que tu veux dans cet espace-temps-là, ou est-ce que tu as pleinement contrôle de cette fréquence-là. Hmm. OK? Ok, Je le fais. Je suis avec toi. Même si c'est figé, moi, je reste avec toi. d'accord. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette voix-là que tu as enlevée de ton oreille? Tu la prends, tu l'aplatis bien à terre parce que c'est toi qui décides. Mhm. OK? Comme ça, elle Ok, viendra plus nous déranger la voix. Ni la voix ni les yeux vont venir nous déranger. Tu la prends, tu l'aplatis bien par terre. d'accord. OK. Parfait. C'est toi qui as le pouvoir chez toi. C'est ça la vie. C'est la première étape. C'est de comprendre que tu as le plein pouvoir dans ton espace de création. Un grand créateur qui porte la vie. OK? D'accord. OK, parfait. Est-ce que il y a autre chose à l'intérieur de toi ou pas? On fait un dernier tour? Ben, c'est comme si les, les parties qui composent mon corps, elles sont réceptives à tout ça. OK. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, OK. Est-ce que tu aimerais savoir pourquoi? oui, OK, parfait. Est-ce que tu me permets de discuter avec cette voix pour toi? d'accord. Moi, je suis avec toi dans ton espace, OK? Donc, je suis vraiment ici pour faire les choses ensemble avec toi. Donc, c'est bien important que tu écoutes et que tu rentres. On va commencer une première grande création. On continue et que tu suives avec moi le processus. OK? Ok. Parfait.
Juste une dernière chose. Comment tu te sens maintenant par rapport à cette voix-là et ces yeux-là que que tu as mis par terre? Ça va. OK, superbe. Donc, on va discuter avec cet être-là au travers de toi dans un, deux, trois. Allô les yeux? Bonjour les yeux. Tu discutes avec moi, s'il te plaît. Allô? Tu discutes avec moi avec tes cordes vocales. Je sais que tu peux parler. Ordonne-lui, José. Tu as le pouvoir. Ordonne-lui de parler. Tu lui ordonnes. Tu lui ordonnes encore plus. Impose ta volonté, José. Impose ta volonté, José. Qu'est-ce que tu veux? OK, José, déconnecte de cet être. OK. José, comment tu t'es senti quand on s'est connecté à ces yeux-là? Je sais pas trop. Comment tu le perçois maintenant? Comme avant. Ce qui veut dire? Il n'a pas changé de forme. OK. Elle est comment sa forme? Grande, petite? Il est petit et grand en même temps. OK. Rapetisse-le et laisse-le petit. Attache-le. Attache-le bien fermement. Ça va? Oui, OK. Je vais discuter avec lui. Anita, déconnecte de José. Je vais passer par toi pour discuter avec les yeux, la voix. Tu peux me dire ce que tu perçois? sincèrement. OK. Dans 3. 1, 2, 3. Allô? OK, 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 OK. S'il te plaît, tu utilises tes cordes. Non, tu te calmes. José, tiens-le très fort. Tiens-le, José. Tiens-le. Tiens-le. Faut qu'il arrête de bouger. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux à José? Tu me parles avec tes cordes vocales. Qu'est-ce que tu veux? José. Depuis quand tu es là avec José? Depuis quand tu es là avec José? Ça dépend. Je veux la réponse tout de suite, maintenant. Ça dépend. Dis-moi depuis quand? Ça dépend de quoi? De José. OK. Combien de fois, alors? Combien de fois? Comme elle a envie. Ça veut dire quoi, ça? Depuis quand? Quand elle veut. OK. C'est depuis quand qu'elle veut? Elle peut te le dire. Mais moi, c'est à toi que je pose la question maintenant. Demande à José, c'est ton ami. Qu'est-ce que tu veux à José? Qu'est-ce que tu fais avec elle?
Elle te l'a pas dit? C'est avec toi que je discute, là, c'est pas avec José. On crée la vie. OK. C'est un bel échec pour ta part, hein? En passant, c'est Non, pas trop ça n'a pas trop fonctionné. si, Dis-moi, est-ce que tu as un chef? chef, Oui, appelle ton chef, je veux lui parler. Tu rends des comptes à quelqu'un? non, À qui est-ce que tu rends des comptes? on rend pas de compte. À qui t'es soumis? Personne. Qui te demande de faire ça pour José? C'est moi qui est avec José. C'est José et moi et on le fait ensemble. Et vous êtes combien sur José? Vous êtes combien? Je suis seule avec José. Je suis pas sur José, c'est José et moi. On est ensemble. Mhm. Oui, On crée la vie. oui. Ben, ça n'a pas trop fonctionné, ton petit plan jusqu'à présent de créer la vie. T'as créé autre chose. Hmm? Anita déconnecte. Oui, Ça va? oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as perçu dans ses pensées quand que tu le canalisais, quand je lui posais les questions? En fait, il se sert de José pour perpétuer son espèce. Oui. C'est comme une grosse... José, elle est perçue comme une matrice Mhm. d'accueil pour, pour faire éclore, pour couver et faire éclore des œufs de son espèce. OK. Et aussi, en même temps, les œufs se nourrissent et lui-même de l'énergie sexuelle de José. Mhm. Et c'est comme si en même temps, il prend totalement possession d'elle. Il essaye en fait, il essaye de transparaître, de s'infiltrer euh, sur Terre pour gagner d'autres humains par José. OK. OK. Super. Fait qu'on va retourner avec José dans 3. Un, 2, 3. José, Oui, comment vas-tu? ça va. Est-ce que tu as tout entendu? Oui. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Enfin, j'aimerais que ça s'arrête. Hmm, je te comprends. Parfait. Donc, la la première des choses, c'est que tu appelles, tu ordonnes que tu appelles tous les êtres qui sont connectés à toi. Parce que pour mettre un terme à ça, on fait le ménage au complet. Tu comprends? Mm. Donc, ordonne. Alors, J'ordonne que tout ce qui est connecté à moi, en co-création avec moi, se présente ici devant moi maintenant. Et tu les mets tous à genoux, José. Tous à genoux. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres qui vont se présenter. On ne le sait pas. C'est juste pour s'assurer. OK? mhm. Tu me diras ce que tu vois. Je vois le serpent et puis je vois vraiment beaucoup d'œufs. OK. Euh, et je vois comme les œufs, ils sont raccrochés à un genre de vaisseau. OK.
tu ordonnes à ce serpent-là de te redonner tout ce qui t'a pris, tout ce qui t'appartient. Tu lui ordonnes, pour commencer. Après, tu lui ordonnes d'enlever et de détruire tout ce qu'il a posé ou co-créé avec toi dans ton espace ou ce qu'il a mis dans ton espace. Tu lui ordonnes de tout détruire s'il y a des fichiers à quelque part, des informations à propos de toi, de tout détruire. Tu lui ordonnes. Et tu me diras ce que tu vois. Ben, je vois que toutes les petites cellules de mon corps, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est désactivé. OK. Parfait. Super. Elles vibraient, elles ont arrêté de vibrer. OK. Donc, tu lui ordonnes tout ce que je viens de dire. Oui. OK. Il le fait? Oui. Super. Maintenant, tu regardes tous ces êtres qui sont là et tu leur dis que tu annules toute entente, tout contrat, tout pacte, tout type de soumission. Tu détruis, tu annules, tu dis non à tout ça, à tous ces êtres-là. Oh, allô? Oui, C'est très bizarre. comment ça? C'est comme s'il y a un truc qui a fait tchou Ah et tout oui, est hein? parti. Super. Good. Ben ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut J'ai dire, entendu dans mes oreilles le bruit. ah oui, Tchou. Ça a fait comme un bijou. Tout est parti. superbe. Il reste juste une dernière petite étape, José, à faire ensemble, OK? Oui. Euh, Est-ce que tu serais d'accord qu'on ait trouvé pourquoi tu as accepté de co-créer avec ces entités-là? Oui. OK. Cherche dans ta mémoire. Va au moment où est-ce que tu as perdu ta souveraineté. Va à ce moment-là. Regarde comme s'il y a une image devant toi. OK? Détaché émotionnellement. Complètement détaché émotionnellement. Et cherche ce moment précis où tu as perdu cette souveraineté. Alors, je me vois dans un genre de pyramide. OK? Qu'est-ce que tu vois exactement? Qu'est-ce qui se passe? Je vois comme si je suis habillée de manière très bizarre. Mhm. Et, et c'est quelque chose comme si je sais pas c'est quoi mon rôle là-dedans, mais je sens qu'il y a une responsabilité sur moi à créer la vie. Mhm. OK. Et pourquoi tu ressens cette responsabilité de créer la vie? Touche l'image, va chercher l'information. C'est comme si je vois le dessin sur le mur. Le serpent, il est là. OK. Et on m'a donné la responsabilité de créer la vie, Mhm. là où je suis. OK. Et il y a un truc avec le serpent,
c'est comme si tout d'un coup, je sais plus comment faire pour créer la vie. J'ai trop la pression et je comprends par les dessins sur les murs que il faut que je fasse appel à ce serpent. OK. Ce serpent, il doit entrer en moi. OK. Dis-moi pourquoi que tu t'es retrouvé dans cet endroit-là? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que j'ai une grande responsabilité dans cet endroit. OK. Qui t'a donné cette responsabilité-là? Moi, je suis née là. Donc, c'est toi-même qui s'est donné cette responsabilité? Est-ce que cette idée est venue de toi? La responsabilité, c'est moi qui l'ai voulu être à Oui. cette place, sauf qu'elle m'a complètement dépassée. OK. Parce qu'au fur et à mesure que ça avançait tout le temps, j'ai eu trop de responsabilités et ça s'est retourné contre moi. Mhm. C'est devenu trop lourd à porter. OK. Donc, va au moment où est-ce que tu as voulu être à cette place, avant que tu entres dans cet endroit-là. Oui. Où est-ce que tu es? Je suis, c'est le même, la même vie. Mhm. Je suis enfant. Tu étais enfant quand que le serpent, tu me dis que tu as voulu créer Non, la... Non? OK. non. Là, je suis enfant et je veux arriver à la place, cette place. Et qu'est-ce qui déclenche cette idée en toi que tu veux arriver à cette place? La puissance. L'impuissance? La puissance OK. La puissance de quoi que tu veux à ce moment-là? de créer. OK. Et est-ce que tu ressens que tu as cette puissance de créer à ce moment-là? Ah oui, Tu sens que, que tu as cette puissance oui, quand tu es enfant? oui. Mais c'est quoi, pourquoi que cette idée-là d'aller dans cet endroit-là, elle vient de où cette idée-là? De moi, je veux créer, je veux être créatrice. Je suis incarnée comme une sorte de apogée de la puissance créatrice aux yeux de tous. Tout le peuple, c'est moi qui porte la vie, c'est moi la puissance créatrice. OK. Et je me sens bien OK. jusqu'à au moment où c'est trop. OK. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'aller changer cette histoire-là. Parce que c'est cette histoire-là qui t'a amené où est-ce que tu en étais rendu. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Non, mais Faut que ça te convienne, faut que ça vienne vraiment de ta volonté. c'est-à-dire que ça me convient pas tout ce qui s'est passé par la suite, mais en même temps, euh, ça, je l'avais voulu. OK. Donc, à ce moment-là, on va aller au moment que, juste avant que le serpent rentre dans cette Ok. pyramide. OK? On retourne à ce moment-là. Au moment où tout d'un coup, tu ne sais plus comment faire. OK? Oui, c'est parce que j'ai perdu un enfant OK. Donc, la première des choses, c'est que regarde ton état émotionnel. Comment tu te sentais? triste. OK. Donc, tu transformes la tristesse en joie dans ce moment-là.
Comment ça? Tu peux changer l'histoire si tu veux. Tu peux tout créer. C'est ça, créer la vie. C'est ça, être une grande C'est-à-dire que créatrice. l'enfant, je l'avais perdu, donc c'est quoi? Que je dois plus le perdre? Tu peux soit choisir de refaire l'histoire que tu ne le perds plus, ou soit choisir de ton état émotionnel, l'inverser, la mettre dans la joie. J'ai mangé une plante. J'ai mangé une plante et ça m'a fait perdre l'enfant. OK. Donc, peut-être que tu peux changer dans l'histoire que tu ne manges pas la plante? Oui. OK. Dis-moi ce qui se passe. Je change cette donnée sur cette ligne de temps. Et retourne maintenant. Je n'accepte pas le don. C'est un don Oui. et je l'accepte. Je le mange pas. OK. Exactement. Et je perds pas l'enfant. OK. Exactement. Et maintenant, retourne à ce moment où tu étais dans les pyramides. Non, je suis pas. Ça change tout complètement? Je suis plus à cet endroit. Superbe. Parfait. Donc, tu rencontres jamais ce serpent dans cette vie? Non. Jamais. OK. Est-ce qu'il y a un état émotionnel en particulier que tu voudrais changer ou tout te convient dans cette vie? Mais j'ai quand même une certaine fragilité. Par rapport à? La création de la vie. OK. Tu peux changer cette fragilité en force créatrice, en puissance. Ça va? Oui. OK. Je ressens quelque chose par rapport à l'échec, en fait. OK. Donc, L'échec de moi-même, la responsabilité que moi aussi j'ai de moi-même. OK. Donc, cet échec, tu la transformes en réussite. Ça va? Oui. OK. Est-ce que tu ressens autant cette responsabilité maintenant avec toutes ces nouvelles données? C'est comme si il y a une certaine responsabilité que je me mets, mais que je me dis que si j'échoue, c'est pas grave. OK, parfait. Mais est-ce que cette responsabilité-là te convient? Oui. OK, parfait, super. Maintenant, reviens dans le ici, maintenant, avec toutes ces conditions. Cette puissance, cette force. Oui. OK. Comment tu te sens? Bien. Superbe. OK. Comment ressemble à ton espace maintenant? Euh, les êtres et toutes les choses qui avaient été mises par terre sont plus là. Superbe. Est-ce que tu me permets de te demander une dernière chose? On se quitte bientôt, OK? Oui. Pour aider ta partie physique. Pense à ta partie physique, approche-toi d'elle. OK? Plonge dans ta génétique complètement Mhm. et vérifie si tout te convient dans ta génétique.
tu peux annuler quelque chose si ça te plaît pas. Tu peux améliorer quelque chose si tu en as envie. Qu'est-ce que tu observes? Hmm. C'est comme si il y a un truc dans ma partie physique Mhm. qui attire le serpent. Oui. Dans ta génétique? Oui. OK. Est-ce que c'est... Regarde, c'est quoi ce truc? Mets un focus dessus. Dis-moi C'est ce un que tu... truc. Ça a été mis, ça a été OK. rajouté. OK. Tu peux l'enlever si tu veux. Oui. Est-ce que tu es pleinement propriétaire de ta génétique? À part cette partie-là, oui. OK. Est-ce que cette partie-là, elle est encore là maintenant? Non, je viens de Tu l'enlever. tu es pleinement propriétaire de ta génétique? Oui. Parfait. Superbe. Maintenant, observe ton corps mental, ton corps émotionnel, tous les programmes. Et si quelque chose ne te convient pas, tu peux en apporter les modifications pour aider ta partie physique avec sa métabolisation. À part, je vois que tout est bien. Il y a comme un problème de confiance quand même. OK. Tu peux envoyer la fréquence de confiance si ça Je voudrais pas que tu ça en as envie. recrée des doutes. OK. Tu fais tout ce que tu juges bon et nécessaire pour toi, pour ta partie physique. Oui. Parfait, superbe. Est-ce que je peux faire une dernière chose pour toi? Moi, pour moi, le processus est terminé. C'est bon. C'est bon? Je te remercie, José, de m'avoir accueilli dans ton espace, puis je vais sortir de ton espace maintenant. Ok, merci Véronique. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Anita, déconnecte. Oui. OK. Je vais te demander de prendre un recul, de regarder sa partie subliminale et me dire si tu l'aperçois totalement libre. Oui, elle est en pleine redécouverte, mais elle est libre. Superbe. Est-ce que tu peux regarder dans les mois à venir qu'est-ce qui se passe pour José avec ses nouvelles conditions? Alors, je la vois beaucoup plus apaisée. Mhm, Et c'est comme si maintenant elle avait du temps et de l'énergie pour faire des choses qui lui font vraiment du bien. mhm. OK. Superbe. Donc elle est dans une espèce de redécouverte, en fait. Mhm. OK. Super. Donc, la session est terminée. Je vais te ramener doucement, Anita. Tu déconnectes de tout et de tous. Tu te déconnectes. Tu prends une grande respiration. Tu reviens bien dans tes fréquences. Et je vais compter jusqu'à 5.
Et à chaque décompte, tu vas ressentir de plus en plus ta fréquence. Tu vas ressentir ta puissance, ta volonté. 1, 2. Tu ressens ton corps de plus en plus. 3, 4, 5. Et à ton rythme, tu ouvres les yeux. Ça va, José? Tu peux remettre le son? Comment C'est ça va? spécial. Ça va bien. OK. Je la sens encore là, mais ça va bien. Tu vas avoir un moment là, de métabolisation. C'est un cas de possession. OK. Donc, tu vas avoir un moment de métabolisation, mais tout rentre dans l'ordre. C'est normal si tu ressens des choses encore. OK. C'est tout à fait normal. OK. Anita, Mhm. je te remercie. Encore une fois, Merci. c'était hallucinant. Je te remercie. On va arrêter, Merci. l'enregistrement, puis Mhm. je vais continuer à discuter avec José un peu. OK. OK.